Bonjour madame. Bonjour Hakim. Bonne santé. Santé bien, Angolo Nzambe. Je pose bien. Oui, Hakim Izali. Un peu timide, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé le matin. Non, la timidité, je me réveille difficilement le matin, c'est pour ça. Où ça, attends. La salle, mais on a la moukak. Dans la tchara programme, on a mon étiboué. On a mis 8h30, 9h, on a bandi moussala. Mais si vous avez la moukak plus tôt pour que na répondre à l'émission. Voilà, c'est Ginette Fouti la maquille ici. Tu vois la la télévision peut-être travailler bioté. Est-ce que d'abord qui s'est présenté pour que Bayo Bazo Landabiso Baye Baseki Ginette? Au présenté, on a déjà dit Ginette Fouti la maquille, c'est basketteuse professionnelle. Botami Kinshasa? Oui, na Botami na Kinshasa. D'une famille de combien d'enfants? De 3 enfants. J'ai un frère et une sœur. Voilà. Je sais pas. Un frère, j'ai un frère et une sœur. Mes parents, ils sont plus là. Voilà. Marié, célibataire? Fiancé. Fiancé? Oui. Alors, Ginette, vous avez joué Bandi Basket pratiquement à Guinée. Si je ne me trompe pas, Nazaki Naba. 14 ans. Hein? 14 ans, na UPEN. Na école basket, na UPEN, na école d'application. Na UPEN, juste terrain, moi, c'est un des dirigeants, il y a Ngali Ma Lumière. Parce qu'à un moment, on a une école d'application à côté. Donc, à chaque fois que je passais, on est il faut mettre basket, mais tellement insisté qu'une fois, il faut mettre basket. Après ça, on a vareuse. Il faut mettre basket. Dès le but, on a dit ah. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui? Oui, il est vivant. Il s'appelle Kizito Maboti. Il est vivant. Dans ce médecin peu vareuse, le but a dit ah, on met caca. Pour me insister. Non, père d'appel le côté, n'a pas de meka. N'a pas de meka. Là, à l'époque, là, vous combinez les études ainsi que les entraînements. Oui. Et ben, il quoi handicapé tes études nayo? Non, il y a handicapé, il y a s'entraîner, mais quand il s'agissait de faire examen et tout, j'ai arrêté avec les baskets, donc je faisais une pause quoi. Je me concentrais sur les examens, comment on appelle ça, Kotanga, réviser, oui. Après l'examen, c'est après les examens que je revenais sur. Est-ce que les parents ont accepté lorsque vous pratiquez discipline dans le basket? Sincèrement, c'est pas que les parents ne sont pas que le basket accepté ou pas, je pense que pour la bango, il ne pensait pas que le basket est pour donc pour la bango, vous allez comme leur monde pour un temps. Mais ce qui est bien, quand il s'agissait de ça, l'examen et tout, j'ai arrêté. Donc je me disais que non, là c'est l'examen, les examens il faut réviser, et puis après je revenais. Donc ça ne me dérangeait pas parce que je me concentrais aussi sur les études. C'est pour ça que ça ne m'aidait. Quand est-ce que vous avez le basket comme profession? Je pense que c'est le basket qui est venu vers moi. Parce que moi, sincèrement, au début, je n'aimais pas trop le basket. Oui. Comme je l'ai dit, Nabane Kotambola, et puis après, Kizito m'a appelé, je suis venu, j'ai commencé les entraînements, et après, bon, moi je le faisais juste comme ça, mais j'ai joué, en fait, j'ai appris à jouer au basket. Une année après, j'étais déjà à l'équipe nationale junior. Donc, j'ai pas forcé, oui. J'ai pas forcé, et donc c'était ça. Là, non, je crois une année et demie, presque 2 ans comme ça. Donc, tu apprends 2 ans après, tu es déjà à l'équipe nationale junior. Et en 2006, si je ne me trompe pas. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Vous êtes allé maintenant représenter les couleurs de la République démocratique du Congo. Oui, en 2006. Oui. En 2006, oui. L'intégration dans l'équipe nationale, parce que vous avez commencé directement 2 ans après, équipe nationale Mbalamoko. C'était... En soi, Ginette, l'intégration... C'était une nouvelle expérience pour moi. Déjà, j'étais très jeune. Et pour moi, c'était encore une étape où j'apprenais encore. Et c'est vrai que la plupart des filles, j'ai trouvé les filles dans l'équipe nationale qui avaient déjà, je crois, 2 ans, 3 ans, non, pas 2 ans à apprendre, qui avaient déjà 2 ans, genre, c'était pas leur première sélection. Moi, c'était ma première sélection et c'était des jeunes filles comme moi. Je pense pas que c'était compliqué. Bon, pour moi, c'était pas très compliqué parce que
déjà très jeune, j'avais confiance en moi. J'avais confiance en moi et je peux même dire que j'avais bien joué cette compétition-là. Et juste l'année d'après, une grande équipe m'a prise qui est Arc-en-Ciel aujourd'hui. Arc-en-Ciel m'a détecté, ils m'ont dit « Ah, cette fille, elle est grande, elle est bien, elle joue bien, elle a de l'avenir. » Et Bazuinga, Babino, toi, tu dois venir jouer dans Arc-en-Ciel. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Alors, est-ce que le rêve s'est réalisé petit à petit? Là, 2 ans, juste 2 ans, ok, équipe nationale, vous revenez avec Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est parmi les grandes formations en basket République démocratique du Congo. Tant qu'on est une équipe, qu'est-ce que vous en tant qu'un être humain? Arc-en-Ciel. Oui, Arc-en-Ciel. Ah, Arc-en-Ciel, c'était pas facile. C'était pas facile parce que j'ai trouvé des grandes joueuses dans Arc-en-Ciel. Déjà expérimentées. Très expérimentées. J'étais jeune. Je peux même dire que je suis allé dans Arc-en-Ciel, j'ai fait quoi 2 ans ou 3 ans, j'ai joué presque pas. Parce qu'il fallait gagner sa place sur le terrain. J'ai trouvé des grandes joueuses qui, quand elles jouaient sur le terrain, toi tu devais être là, attendre ton tour. Et attendre son tour, il fallait peut-être que ces grandes-là soient fatiguées pour qu'elles vont reposer, on va continuer sur le terrain. Voilà. Et comme on était jeunes, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé des grandes sœurs qui nous ont encadrés aussi. Elles étaient gentilles avec nous, notamment les Camines, paix à son âme, elle est décédée aujourd'hui. Irène Niama, les grandes sœurs, d'autres qui sont en Europe, Mireille Tangama, en tout cas. C'était vraiment des grandes sœurs qui étaient là tout le temps en train. C'est vrai qu'elles étaient un peu dures avec moi, avec nous, mais quand même elles nous ont aidés. Moi je suis sûr qu'elles nous ont aidés parce que si elles n'étaient pas dures avec nous, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'à ce moment-là, au niveau de coach Alingingate, ou bien vous avez toujours la confiance qu'un jour vous avez l'opportunité d'exprimer talent sur l'RDG? Sincèrement, je ne me suis jamais dit ça. Contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, moi, je savais que je n'étais pas encore assez expérimenté. Et quand je voyais ces grandes sœurs jouer sur le terrain, je savais qu'elles méritaient d'être sur le terrain. Et moi, à chaque fois que coach Abane Kochanga sur le terrain, je savais que, avec ce que je voyais sur le terrain, ce que je voyais, je me disais qu'il fallait que je gagne ma place sur le terrain. Je gagne mes minutes de jeu. Mon temps de jeu, je devais les gagner sur le terrain. Donc, pour moi, c'est comme je viens de le dire. Bango déjà beta bien. Ngai so na côté, il faut na sala effort, na beta paie bien pour que na tika la terrain. Par exemple, beti bien coach Obimisa. Il y a des grandes qui jouent bien. Tu es là. Bon, pour moi, je me disais que moi, j'étais juste une remplaçante. Elle se fatigue, Babimisi Bango pour pas côté ça. Tant que ça, qu'il y a un match réuni parce que je n'avais pas déjà assez d'expérience. Arc-en-Ciel, c'était une équipe où ils avaient un objectif. L'objectif, c'était de gagner des titres. J'étais là sur le banc, mais j'ai gagné des titres avec ces grandes sœurs-là qui sont parties aujourd'hui. Et après leur départ, Bisso peut te dire qu'ils na Bisso na place na Bisso parce que tu apprenais qui à côté de ces grandes-là. Alors à ce moment-là, Ginette, il y a eu de grandes sœurs qui sont très expérimentées. C'était quoi maintenant le secret pour que on garde constance jusqu'à ce que on s'imposer en tant que meilleur pivot à l'équipe? Moi, je pense que même si tous les sportifs ou basketteurs, comme on le dit, sur le terrain, l'éducation, c'est... Moi, je pense que tout est parti de la base. La base, c'est l'éducation dans la famille. Voilà. Déjà, la bonne éducation. Je ne venais pas sur le terrain en me disant que ngai, non. Moi, je prenais tout le temps d'observer et voir. Et je savais ce que je devais faire. En fait, je pense que je peux dire que c'est un peu dans ma nature aussi. Et je ne viens pas sur le terrain à Kolobake, ngai nazabwe, to ngai fona salabwe. Non, je prends le temps d'observer à côté là qu'est-ce que je dois faire et j'ai trouvé des grandes qui étaient bien. À chaque fois qu'elles étaient sur le terrain, je regardais ce qu'elles faisaient de bien et j'ai copié ce qu'elles faisaient. Genre je voyais, elle a fait ce mouvement, elle a fait ceci, elle se comporte comme ça, elle se comporte de cette façon. Ou comme je viens de le dire, même si elles étaient dures avec nous, je savais que c'était pour mon bien. Elle est dure avec toi aujourd'hui et demain, je suis devenu meilleur. C'est parce qu'elles ont été dures avec nous, c'est parce qu'on a appris à côté de ces grandes-là. Je ne me suis pas contenté à Kolobake, non, comme je le dis, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui. Moi, j'étais là, j'observais et j'apprenais. J'apprenais parce que je savais ce que je voulais devenir et c'est ce qui m'a aidé à cause de là où on a allé. Avant de devenir professionnel, parce qu'on va parler de ça, votre parcours sportif, est-ce que quand on a l'équipe Arc-en-Ciel ou bien vous avez aussi évolué dans d'autres équipes à Kinshasa avant d'aller évoluer dans le basket professionnel? À Kinshasa, non.
J'ai commencé avec Ngali Ma Lumière, Arc-en-Ciel, et puis après je suis parti. Est-ce que vous avez aussi pratiqué d'autres disciplines en dehors du basket, avant basket, ou bien tant qu'on combine basket? Alors comment ça s'est passé d'abord Cop Wana, Cop Wana qui est au Tika Arc-en-Ciel pour aller maintenant évoluer dans le Maroc, si je ne me trompe pas? Non, ma première sortie c'était au Gabon. Au Gabon? Oui, c'était au Gabon. Quand on a habité comment je peux dire? Je pense que Cop, je ne sais même plus, ça fait longtemps. Cop, il y a Gabon. Ils avaient quand même la compétition, Monio, une équipe Monio, et après on a eu des... franchement, je ne sais même plus c'était quoi. Le Gabon. Monaïnga, je crois, dans une compétition comme ça, et ils m'ont contacté. Contacté, que non, tout ça, on a besoin de pivot, mon quoi, des bisous, et dès que j'ai contacté, j'ai juste fait une... On dit sans problème, sans... Oui, ils ont la première fois, ils vont dans les bandes, ils pratiquer la discipline. Ça commence toujours quelque part, non? On a commencé à jouer au basket et si tu rencontres, bon, c'est vrai que nos équipes ici, généralement, c'est amateur. Ceux qui équipent moi, les bandas, c'est le job maintenant. On a trop comme nous envisageons, on a un cadre de job. Il y a job maintenant. Comme nous envisageons, on a le cop. Donc, on a déjà cop. Bengio, proposer, moi, c'est bien parce qu'ici, déjà, bon, c'est vrai qu'il y a un nous donner des miettes, mais c'est toujours mieux d'aller quelque part. Le voyage, on ne refuse jamais le voyage. C'était quoi la différence sur le plan technico-tactique au Gabon? Au Gabon. Déjà, pour moi, le fait de voyager, je pense que ça, comment je peux dire, ça m'avait ouvert l'esprit. Techniquement ou tactiquement parlant, c'est toujours l'Afrique. Il n'y a pas trop de différence. On est en Afrique, le Gabon, c'est pas loin, c'est juste à côté. Et je pense qu'il n'y avait pas trop de différence. C'était juste le basket africain et comme on l'a toujours joué et arrivé là-bas, j'étais grande et tu sais, quand tu vas dans un pays, déjà, il faut commencer à réfléchir en tant que tel. Tu es venu pour jouer au basket. Donc je me concentrais sur mon jeu et c'est ce que je faisais. Alors vous êtes parti Yomoro seul ou bien vous avez accompagné un membre de la famille? Non, seul. Je suis parti seul. Ça s'est passé comment d'abord la journée dans Gabon seul, la première fois? C'était ennuyante. Non, j'étais pas seul déjà, j'étais avec une Malienne. Ah oui? Ils m'ont pris de moi, ouais. Non, pas dans la même maison. Ah, dans la même maison. Chambre, oui. Okay. Dans la même maison, mais il y avait une Malienne qui était là. Donc ça m'a fait une connaissance de plus, une amie. Et on est même amis jusqu'aujourd'hui, on s'écrit. C'était bien. Quand tu es seul, c'est plus triste, c'est la solitude parce que j'étais pas habitué à être seul. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais avec elle. Et quand tout qu'il y avait d'entraînement, on allait ensemble, on rentrait ensemble, on cuisinait ensemble, on mangeait ensemble. Donc c'était autre chose, une nouvelle expérience que j'ai vraiment beaucoup aimée. Après le Gabon, c'était? Après le Gabon, c'était la Tunisie. Je suis allé en Tunisie. La Tunisie, vous avez quitté directement le Gabon pour rejoindre la Tunisie? Non, je suis rentré à Kinshasa, au Congo. On a joué, je crois, une compétition. J'ai joué la Coupe du Congo et après, j'ai été présélectionné d'abord avec l'équipe nationale senior et après sélectionné avec l'équipe nationale senior. En 2010, on a joué les éliminatoires au Cameroun pour la phase finale de l'Afro-Basket, oui. La première fois que j'ai joué l'Afro-Basket, c'était en 2011, au Mali. C'est quand j'ai joué au Mali, j'étais parmi les meilleures joueuses du Congo, quoi. Bon, pas du Congo, j'avais bien presté, disons. Et quand ils ont regardé le stade de toutes les joueuses congolaises, j'étais la première et c'est par là qu'un manager m'a vu et après il m'a trouvé un contrat en Tunisie. Là, avant de partir, aux 8 ans, on soit nos parents, on a aussi des parents qui ont copé comment discipliné. Comment discipliné comme au Gabon, là maintenant vous avez un manager ou bien toujours le président de l'Arc-en-Ciel qui joue le rôle du manager? Le président de l'Arc-en-Ciel n'a jamais été manager. J'ai un manager. Il n'est pas ici, il est en Europe maintenant. J'ai changé de manager. Le président Longwe, manager a récupéré ma solo. Au début, j'avais un manager ivoirien, mais maintenant, c'est un Européen. J'ai un manager européen. Et en Tunisie, ça s'est passé très bien. L'intégration, c'était facile ou comment? C'est jamais facile avec les Arabes. Franchement, c'est jamais facile. Mais la première année, c'était un peu compliqué. Bon,
pas compliqué dans le sens du jeu parce que je savais, bon, c'est pas pour... Donc je faisais ce qu'il me demandait. Sur le terrain, il fallait vraiment prester. Bon, c'est ce que j'ai dit. Ceux qui vont bengi qui n'a pas quand tu bon, parce qu'on est comme un professionnel. Ceux qui bengi il faut prester mieux que bangomoko batu batala. Donc à chaque fois sur le terrain, déjà tu te reposes presque pas. Sur le côté du terrain, il faut se donner à fond. Il faut que la stat est bien. Sinon à la fin c'est un problème. Surtout ceux qui équipent. Non, parce qu'ils parlent français, ils parlent français. Ils parlent arabe et français. C'est vrai que leur français c'est un peu boucané, mais ils essaient quand même de parler français. Le plus important c'était de converser et de se comprendre. Ouais. On se comprenait. Franchement, c'est là-bas que ça a commencé. On a combien de conscience que ah ouais, ma sérieux. Non, Gabon c'était encore facile, mais arriver là-bas c'était il faut gagner. Et une fois vous perdre, quand la défaite n'y a pas de pour en te perdre, pourquoi tu es là, si tu es là pour en te perdre, ça ni te souhaite pour te gagner, tu vois. Donc comme moi stress, moi et après et comment de bon outil, message. Et vous avez quitté la Tunisie maintenant pour rejoindre? J'ai quitté la Tunisie pour aller en Algérie. Ok, voilà. Ça dit conquête, oui. Un pays maghreb, hein? Le monde arabe, je connais un peu. Hein? Oui. Là, vous avez fait la Tunisie, vous avez fait l'Algérie et le Maroc encore. Oui, et le Maroc. J'ai fait une année en Tunisie, j'ai fait 4 ans en Algérie et une année au Maroc. Il y a une Tunisie, on est Simbaïté? Non, non, c'est toujours comme ça, on m'a proposé mieux en Algérie. L'offre Algérie est mieux que les gars. Mais en Algérie, vous avez fait 4 saisons? Oui, j'ai fait 4 saisons parce que c'était une bonne équipe. En fait, la différence avec les pays arabes, c'est que nous, quand on joue professionnel, on a besoin d'évoluer. On a besoin d'évoluer et de se confronter à des grandes joueuses et des grandes compétitions parce que c'est comme ça qu'on devient plus grand et puis comment je peux dire, c'est comme ça qu'on évolue en fait. L'équipe tunisienne ne joue pas des compétitions africaines. Par contre oui, mais oui, essaie de te renseigner si tu vas genre la Coupe d'Afrique des clubs ou les jeux, je ne sais pas moi, les équipes à Maghreb à la compétition à la minute. Contrairement à l'équipe d'Algérie, quand je suis arrivé là-bas, c'est une équipe qui a commencé à participer dans la compétition africaine. Après, c'était les championnats arabes. Donc, tu n'es pas obligé de rester au même endroit. Au petit championnat local, oui, mais après, tant que tu as la compétition africaine, aux en attendant que tu es confronté à des grandes joueuses africaines aussi. Tu vas au championnat arabe, tu as le temps parce qu'il y a des Américaines qui viennent, il y a des joueuses d'autres pays qui viennent. Aux autres, c'est confronté à des joueuses et après, tu sais évaluer ton niveau. Parce que quand tu restes au même endroit, tu ne sais pas est-ce que j'évolue, est-ce que je régresse. Mais tant qu'on s'est confronté, après on a non, on a comment jouer, ton niveau, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois arranger, c'est un peu ça. C'est pour ça que je suis resté longtemps en Algérie. Et là, on y est jouer à Zalanango pour qu'il y ait expérience un jour qu'on mette un basket professionnel. Il faut juste travailler, être discipliné et avoir la conscience. Conseil ni pour que ça jeune na bino alelo baso bima lelo na stadium de martyr voilà pour un jour peut espérer basa le connaître ba Ginette. Ouais, c'est ce que je viens de dire, il faut être discipliné. Il faut travailler, surtout travailler et avoir la conscience. Et surtout enlever l'orgueil. Genre parce que nos petites d'aujourd'hui, ce cas la sélection pour l'équipe nationale qui est à Zongia à combien international. Alors qu'elles sont vraiment loin d'arriver, mais elles ont un peu ces petits trucs là, il y a qui est les grandes comme ça, apprendre auprès des grandes, elles n'ont pas ça, les petites d'aujourd'hui. C'est pour ça que, bon, c'est pas que je me dis que ça va être difficile, mais j'aimerais vraiment qu'elles changent ce côté-là pour qu'elles espèrent aujourd'hui jouer professionnel et puis après évoluer aussi. Parce que jouer et évoluer, rester longtemps professionnel, c'est différent. Il y a certaines filles, j'ai eu l'opportunité dans le stade de Marty, qui pratiquent 4 ou 5 disciplines à la fois. Elle est basketteuse, en même temps, elle a volley, elle a handball.
Est-ce que c'est bon ou bien? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Je pense qu'elles ont de l'énergie pour ça. Si elles ont assez d'énergie pour faire 3, 4, 5 disciplines à la fois, c'est bien pour elles, mais après, est-ce qu'elles excellent dans ce qu'elles font? Elle fait le handball, le basketball ou les trucs. Est-ce qu'elles... Bon, moi je pense que quand elles font ça, elles vont jamais rester professionnelles dans la discipline. Moi. Ok. Parce que la plupart des filles au Ipsinga, je ne sais même pas si je dois prendre l'exemple de quelle fille. J'en vois pas une à ça, handball, basket, après, à ça, professionnelle en handball, professionnelle en basketball. Elles sont... Là, c'est déjà compliqué. Voilà, c'est compliqué, elles ne peuvent pas. Oui. Parce qu'il faut que tu restes aussi dans la ligne. Il faut y avoir un objectif. Il se concentrer dans la discipline et tu sais qu'est-ce que je dois travailler dans la discipline. Mais si tu es tout le temps ici, là-bas, aux Awapi, tu peux aller nulle part comme ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en Makassi dans la discipline en basket? Moi, si il y a des fois on vous traite beaucoup la discipline comme des lesbiennes, il y a des fois. En tout cas, moi je suis fiancé. Président, tout ça. Comment vous gérez? Vous arrivez à gérer tout ça? On arrive à gérer parce que c'est notre milieu. Et je peux dire qu'on est habitué à dire, on a dit, il a dit, elle a fait. On ne se concentre pas sur ça. Tout se concentre sur ce que nous devons faire. Moi, personnellement, je me concentre sur ce que je dois faire. On va dire que non, moi c'est président parce que cela a bien à tel président, moi c'est à tel dirigeant parce que cela a bien à tel dirigeant. Mais est-ce qu'ils ont des preuves sur ce qu'ils disent? Ils n'ont pas de preuves sur ce qu'ils disent et moi je ne vais pas passer mon temps à me justifier. C'est pas vrai. Moi je sais que c'est pas vrai. Pourquoi je vais me justifier? Bah le bas non on va le bas. Bah le bas. Mais bah voilà. 13 ans déjà depuis que vous êtes à l'équipe nationale. De 2006 oui. jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà plus ou moins 13 ans. Vous avez commencé à l'équipe junior. Est-ce que Pierre non déjà na junior en 2006, monsieur Style vous avez une équipe nationale? En 2006, si je me souviens bien, j'étais avec Christelle Ngussou. Ouais, elle est là encore à l'équipe nationale. J'étais même avec elle dans l'équipe de Makome, non? Christelle, elle était là. Une autre, c'était qui? Célé Bissoga, elle était là aussi. Ah oui, je viens de me rappeler. Bissoga, elle était là. Mais les autres filles, la plupart, elles ont arrêté. Elles ont arrêté, en tout cas la majorité. Il y a même une qui est morte, TTP à son âme. Mais les autres filles, elles ont arrêté. Elles sont mères aujourd'hui, elles ont arrêté. La plupart, elles ont arrêté en tout cas. Maintenant, vous êtes capitaine de l'équipe nationale. Oui. Et Yendeni. Pardon? Capitaine. Et Yendeni, capitaine. Ah, je sais pas. Douane, c'est moi. Ils ont appelé Douane ou bien. Parce que là, il faut les reconnaître que vous avez gagné plusieurs médailles. Plusieurs médailles individuelles ainsi qu'il y a équipe. Donc, est-ce qu'il y a un thème de Sangana qui doit NPC Brassa ou bien Douane, juste quand je suis coach? Non, mais mon coach va changer à toute l'équipe nationale. C'est pas le même coach. Je pense pas qu'ils ont qu'à qui Douane parce qu'il y en a qui sont plus doyennes, si je peux le dire, plus doyennes que moi ou plus âgées ou je sais pas moi, si je peux dire bon. Je pense que c'est ma capacité à jouer. C'est un peu ça, je pense, parce que je suis avec, je reste bien à ça que fort bien et je parle pratiquement bien avec toutes les filles. Et quand les entraîneurs ils voient ça, ils se disent que non, Ginette elle parle bien. Parce que quand tu es capitaine, il faut savoir parler avec. Il faut oser la capacité à bien à Batunios. Que ce soit les grandes, les petites. Moi, il y en a qui sont plus grandes que moi dans l'équipe nationale, mais tout là, comme Master, quand il y a un truc, Bengani tout solo, même les petites là, elles vont te dire, quand il y a des conseils, Bengi, il y a des conseils, quand elle parle, moi je gueule sur elle. Donc, je pense que c'est un peu ma capacité à Solana Batunde, ça là qui est bien à Ginette, comme elle fait déjà ça, normal, dans le capitaine au Salon Baby. Afro Basket 2011, Afro Basket 2017, Afro Basket 2019. Il n'y a pas si au ministère de les années. C'est un peu compliqué pour vous. Je pense que c'est le dernier. Le dernier au Toto Beta, oui. 2019. Parce qu'en 2011, si je me rappelle bien, on avait quand même fait une bonne préparation. Les deux derniers, les deux de 2017-2019. En 2011, on avait fait une bonne préparation, mais on était jeunes. Si je peux soulever le point maintenant, si nos dirigeants avaient gardé l'ossature qu'on avait en 2011, parce que c'est ce qu'on voit dans d'autres pays. Moi, j'ai vu les mêmes filles, les mêmes Mozambicaines en 2011
c'est le même groupe que j'ai retrouvé aujourd'hui en 2019. Imagine les temps qu'elles ont passé ensemble. Imagine les temps qu'elles ont passé ensemble. Et non seulement ça, 8 ans, il y a qu'à intégrer au fur et à mesure 2, 3 filles, 4 filles, non, ces filles-là, elles évoluent bien et tout. Et avec le temps, besoin intégrer. Mais ce que telle équipe, il y a Mozambique, pour ne même pas prendre les Sénégalaises ou je ne sais pas moi quoi, c'est la même équipe. Sur le Sénégal a changé peut-être une fille ou deux. C'est la même équipe qu'on a. C'est un problème d'une discipline personnelle ou bien un problème de la politique au niveau de la fédération? Je pense que c'est un problème au niveau de la fédération ou la politique. Bon, je ne vais pas les attaquer, mais moi je pense que c'est un problème d'encadrement. Parce que l'équipe qu'on avait en 2011, on était jeunes mais on avait des talents. Pour moi, s'ils avaient gardé la même ossature en 2011 et intégré au fur et à mesure 1, 2 filles, 3 filles, on allait avoir une très grande équipe nationale aujourd'hui. Une très bonne équipe nationale aujourd'hui. Parce que ce n'est pas normal que 2011, vous jouez équipe Moussoussou. 2017, vous changez tout complètement. Et 2019, la même chose. Parce que nous ne jouons pas dans les mêmes clubs. Si à l'équipe nationale de Toyaka, qu'on restait 2 mois, 1 mois, bon, encore, ceux qui préparent, c'est bien parce que nous, à l'équipe nationale, c'est une semaine après vous voyager. Ça, on voit ça seulement au Congo. Il n'y a pas de préparation, il n'y a rien. Et encore loin, frère de monsieur, donc c'est toujours comme ça. L'équipe nationale Nabiso, c'est vraiment... je ne voulais même pas en parler. Bande Kamibali Bakei va essayer de réussir à ramener coupe avant que Binobo Kibet à Afro-Basket. Tant que Kenya est une lourde charge qui va de Kamibali va une coupe, tout ça, mieux plus que ça. Premièrement, ce n'est pas la même compétition. Ah oui. Les garçons, ils ont joué l'Afro-Can. L'Afro-Can, oui. La compétition des locaux. Des locaux. Voilà. C'est une compétition des locaux où ils ont trouvé que le locaux. Moi, je suis très contente qu'ils aient rapporté ce trophée qui est aux champions d'Afrique aujourd'hui, mais c'est très différent de la compétition que nous sommes partis jouer à Dakar. Bon, on va bien compétir à locaux. Les équipes angolaises ou ivoiriennes ou nigérianes, ils ont ramené leur deuxième équipe. Parce que la première équipe est en train de jouer la Coupe du Monde aujourd'hui. Ils sont en Chine. Donc, ce que les garçons ont retrouvé au Mali, là, c'était la deuxième équipe. Nous sommes partis jouer la compétition nationale, comment on appelle ça? C'était la CAN pratiquement avec les professionnels et tout ce qui s'ensuit. Les Nigérianes, elles sont parties faire leur stage aux États-Unis. Les Sénégalais sont partis faire leur stage en Chine. Les Ivoiriennes sont parties en France. Pour ne citer que ces équipes-là, nous, on a fait notre préparation où? Et en combien de jours? En une semaine. Et encore 3-4 jours, et jusqu'à la veille de la compétition, encore pour ramener d'autres filles à l'équipe. Qu'est-ce qu'on va? On ne peut pas faire des magies. C'est le sport. Il faut s'entraîner, il faut qu'il y ait de la cohésion. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est ce que j'ai dit. Si on avait gardé la même ossature en 2011, les autres, tous la besoin de préparation à 3 mois, 4 mois. Parce que tous à dire, on allait avoir peut-être besoin il y a 2 semaines, il y a préparation juste pour que tout se retrouve ou encore une semaine intense et Tokyo Beta parce que ce n'est pas une nouvelle équipe. Et nous, à chaque fois, chaque année, ils changent des équipes. Le long, mois 2, 3, 4, mais prochainement, au monde va bouleverser le souvenirs. Va ramener l'équipe va ramener ma fille et tout ça en est. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Boulongi Boye, champion du Congo avec Makomeno. En un mot, impressionnant par rapport à titre. La Coupe de Makomeno, je suis très contente. Je suis très contente parce que Makomeno, c'est la première fois. Le président Makomeno va contacter Kibiso, notamment moi, Betty et les autres filles. Le bail qui est a besoin de titre. Ils n'ont jamais eu de titre, même national ou provincial ou national et la Coupe du Congo, oui. Ça un objectif. En fait, c'était depuis l'année passée, ceux qui n'ont eu qu'une c'était l'année passée qui est la Coupe du Congo prochaine. Et pour faire mieux dans la Coupe du Congo, on doit renforcer. Qui n'a pas pivoté, ils nous ont appelés et on est parti. Moi, quand je suis arrivé, on a commencé à Lubumbashi avec le provincial. C'est vrai qu'après, on a été obligé de. On nous a rappelé avec l'équipe nationale Tokendaki Dakar, mais on est revenu s'entraîner avec les filles. Kinshasa, Tokutani, Petite Coupe du Congo, gagné. Moi, je suis contente parce que c'est la première fois na Bango.
Moi, j'ai l'habitude des Coupes du Congo. Je ne sais même pas ceux qui 7e, ceux qui 8e, mais pour ma commune, je suis contente parce que j'ai apporté un plus. C'est quoi maintenant le nouveau challenge après la Coupe du Congo? Le nouveau challenge, c'est... Je vais regarder. Alors, moi, je suis moi, les Camerounais, tout ça qui opportunité à poser des questions dans mon team. Ah, les Camerounais, bon, je sais pas, je vous remercie déjà, Ndingo Benga. Nous sommes contents parce que ils ont Liboso. Mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et encore, je vous encourage, mais aussi vous les journalistes, essayez de parler aussi, surtout pour le basketball. En tout cas, ils nous ont promis d'essayer d'arranger la préparation pour les afro-basket, pour les compétitions. Mais vous, les journalistes, si vous pouvez, à chaque fois qu'il y a des compétitions, essayer de parler. À chaque fois qu'il y a des dirigeants, il faut vraiment essayer parce que ce n'est pas bien ce que nous faisons. À chaque fois, nous voyageons et tout la figuration, ce n'est pas bien. Nous devons nous préparer parce que c'est une honte. C'est une honte pour nous et je ne vais pas trop m'attarder. Conseil, jeune, il faut travailler. Ce n'est pas facile le professionnalisme, il faut travailler, il faut être conscient, il faut surtout être discipliné. Et je salue ma famille. D'un côté, salutations, je salue ma famille, mes amis et surtout je salue mon chéri. Je sais qu'ici, Kazao, c'est le temps à composer, mais le temps à composer. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était bel et bien Ginette Foutila Makiesie, basketteuse, capitaine de l'équipe nationale. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Glory Mbumba ainsi qu'à Alfred Ngoma. Un grand merci aussi à Nabinou Baïbon Sobo. Retrouvez-nous le vendredi prochain pour le nouveau numéro. Bye. Audio Jungle.